Salut tout le monde, c'est Ride. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo du format Actu. Et aujourd'hui, on va parler de ça, les radars drones. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, on va rappeler les deux intérêts principaux du radar drone. Premièrement, il permet de contourner les applications qui signalent les radars et les contrôles routiers, comme Waze et Coyote par exemple. Et deuxième gros avantage, le drone est largement moins coûteux que le survol en hélicoptère. Pour ces deux raisons principales, l'État s'est engagé à investir des sommes importantes d'argent dans cette technologie. C'est pour ça que c'est important de savoir leur fonctionnement et qu'est-ce qu'ils vont permettre de faire. Alors finalement, un radar drone, tout le monde peut en avoir un, puisqu'en fait, ce sont des drones semi-professionnels que l'on peut facilement trouver. Ces drones vont donc voler à environ 30-40 mètres maximum à proximité des voies, et lorsqu'une infraction est détectée, le pilote du drone peut prévenir une équipe située en aval pour interpeller la voiture en question. Quelles sont les infractions détectées par ce radar drone? Les radars drones sont capables de détecter des franchissements de lignes blanches continues, des dépassements interdits, un non-respect des distances de sécurité ou encore une circulation sur bande d'arrêt d'urgence. Et bien évidemment, ça concerne aussi bien les voitures, les poids lourds, les motards et les cyclomoteurs. Donc vous avez dû remarquer que ces drones ne sont pas capables de contrôler votre vitesse. Et ça, c'est un point important. Par contre, certains modèles pourraient le faire, mais c'est pas encore quelque chose d'homologué. Donc dans le futur, ces drones pourraient permettre également de contrôler les vitesses excessives. Pour l'instant, ces drones sont surtout déployés sur quelques zones, dans l'Essonne, sur l'autoroute A126, dans le Val d'Oise, Seine-et-Marne et Hauts-de-Seine. Et ils vont arriver prochainement dans deux départements, notamment dans l'Oise et dans la région Aquitaine. Ces drones présentent quand même quelques problèmes. Le premier, c'est le risque d'accident si le drone venait à chuter sur les voies de circulation. Même s'il serait équipé d'un parachute, ça pourrait clairement perturber les automobilistes et créer un accident. Le deuxième problème, c'est de survoler des propriétés privées ou des zones interdites. Faut savoir qu'il y a pas mal de zones qui sont interdites de survol en France. Alors certes, il y a des dérogations pour les cas d'urgence, mais c'est quand même un problème juridique important pour ce type de radar. Et le dernier problème, c'est que ces radars permettent très difficilement de lire la plaque d'immatriculation et donc d'identifier le conducteur. Donc s'il n'est pas interpellé juste après l'infraction, il y a peu de risques que le conducteur reçoive une amende. Voilà, donc le radar drone a quand même ses limites, mais il permet de surveiller des zones larges et en toute discrétion. Et on risque d'en voir de plus en plus dans les prochaines années. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que selon vous ça va vraiment être un problème ou juste un contrôle de plus? Pensez-vous que c'est une technologie qui va se développer rapidement? Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis moi je vous dis à très bientôt. C'était Ride. Bye.